Salut les toqués, Chapeau et toqués en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. On se retrouve une nouvelle fois aujourd'hui pour une vidéo achat récent. Donc pareil, il y a pas mal de choses à vous présenter, il y a du fantastique, un petit peu d'horreur, de l'action, de la comédie. Et on va commencer par du musical avec un concert, chopé pour 50 centimes pour ma petite femme qui aime beaucoup ce groupe. Et donc je suis très content de lui avoir trouvé ça. Donc c'est le live de la tournée Mother Earth Tour de Within Temptation, voilà, qui est un groupe de métal symphonique un petit peu. Donc très content du avoir trouvé ça. Donc Within Temptation. Ensuite, un film que j'avais croisé il y a 3-4 mois chez Noz en Blu-ray, à 4,99 je crois, qui me faisait de l'œil, qui me donnait vraiment envie. J'avais vu que c'était le remake de Cellular, et Cellular j'aime beaucoup ce film avec Jason Statham et Kim Basinger je crois. Donc là je suis tombé dessus pour 50 centimes, donc je l'ai pris, donc c'est Connected, et donc c'est le remake officiel coréen, enfin asiatique, hongkongais pardon, de Cellular, donc on verra ce que ça vaut. Ça doit peut-être être un poil plus violent. Ensuite, big dédicace à toi l'ami Chrisou, l'ami Areus. Je sais que tu as vu ce film il y a quelques jours de ça. Tu m'avais dit que c'était un chef-d'œuvre, film de Ron Howard avec Tommy Lee Jones et Cate Blanchett, et que si j'avais la chance de tomber dessus, il fallait pas que j'hésite à le prendre. Le lendemain que tu l'as vu, je suis allé en cash, je suis tombé dessus à 50 centimes, donc je me suis pas fait prier. Donc ça s'appelle Les Disparus, et donc c'est de Ron Howard. On retrouve également Evan Rachel Wood dans le film et Aaron Eckhart, donc un vrai bon gros casting. Donc par ma foi, on verra ce que ça vaut, mais du coup j'ai très hâte de le voir. Un Ron Howard qui a fait entre autres Apollo 13, qui a fait tout récemment Au cœur de l'océan, que j'ai adoré. Donc voilà, Les Disparus. Big dédicace, l'ami Areus, l'ami Chris. Ensuite, là cette fois-ci ça va être une dédicace à toi l'ami Tanguy. Je sais que t'es pas fan de cinéma comédie française, que la saga Taxi, t'aimes bien le premier ou les deux premiers je crois, mais sans plus, mais par contre que t'aimes beaucoup le remake américain, New York Taxi avec Queen Latifah et Jimmy Fallon. Voilà, je le rentre pour 50 centimes. Donc je l'avais vu une fois, j'avais beaucoup aimé également, mais de là à dire si je préfère celui-là ou Taxi version française, je sais plus. Donc faudra que je le revoie. Donc New York Taxi, pareil pour 50 centimes. Ça rentre. Ensuite, celui-ci c'est une totale curiosité, pareil pour 50 centimes. C'est un film de Walt Disney. Donc c'est adapté d'un roman de Robert Louis Stevenson, donc il a fait entre autres, je crois, L'île au trésor, si je dis pas de bêtises. Et donc ça s'appelle Kidnapped. J'en avais jamais entendu parler. Donc pareil, ça a l'air d'être une histoire de pirate un petit peu. Donc ça a l'air vraiment cool. Donc on verra ce que ça vaut. Donc Kidnapped. Hop. Alors là, on continue. Alors une saga que vous connaissez tous bien évidemment. Une trilogie cultissime des années 80. Une BO énormissime, une voiture de légende, deux acteurs en tête, Christopher Lloyd et Michael J. Fox. Je vais bien entendu parler de Retour vers le futur, et je suis très content parce que je me suis trouvé le volume 1 et le volume 2 de la version animée du dessin animé de Retour vers le futur, qui est assez rare à trouver je trouve. Et donc voilà pour 50 centimes pièce, donc le Retour vers le futur volume 1 avec 7 épisodes et le volume 2. Donc voilà, je crois qu'il existe en tout 5 volumes, si j'ai pas de bêtises, ou 4 ou 5. Donc j'en ai à peu près la moitié, donc c'est vraiment déjà très très cool. Donc voilà. Ensuite, petite comédie très sympathique, un des premiers films, je crois, de Dwayne Johnson, The Rock. Donc c'est Maxi Papa. Voilà, donc il incarne un père de famille. C'est une très bonne comédie, un peu comme Family Man, je crois, avec Nicolas Cage, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment cool. Je pense que ça plaira beaucoup à ma fille en plus. Ensuite, un excellent film avec au casting Dennis Quaid, Matthew Fox, Forest Whitaker, Sigourney Weaver, William Hurt. 8 inconnus, 8 points de vue, une vérité. Donc ça s'appelle Angle d'attaque. Donc en fait, ce film, il va y avoir un attentat au cœur de Madrid. Et on va voir la vision de cet attentat par 8 perspectives, 8 personnes différentes. Donc c'est 8 fois la même histoire qui est racontée dans le film, mais d'un point de vue différent en fait. Et ça converge à un même résultat au final, même finalité. Et c'est vraiment super intéressant, c'est très bien ficelé, c'est très bien filmé. Et j'avais beaucoup aimé quand j'avais vu ce film, donc je suis très content de le rentrer. Donc voilà, Angle d'attaque. Tac. Ensuite, pareil pour 50 centimes, petit western
Assez long, je crois, qui dure quasiment 3 heures, 160 minutes, donc ouais, 2h40. C'est avec Brad Pitt et Casey Affleck, donc c'est l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. C'est produit entre autres par Ridley Scott, voilà. Au casting, on a aussi Zooey Deschanel, Sam Rockwell, Jeremy Renner, Sam Shepard. On a une sacrée distribution. Et en plus, je vois au niveau de la musique, on a du Nick Cave and the Bad Seeds. Si vous connaissez pas, jetez-vous là-dessus. C'est de la bombe atomique. Donc, l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, et non pas Robert Redford. Ensuite, pareil pour 50 centimes, celui-ci je l'ai pris essentiellement parce que j'ai vu Jeffrey Dean Morgan au casting. Et je fais une petite filmographie de Jeffrey Dean Morgan, voilà, donc premier film que j'avais vu avec lui c'était Watchmen, j'avais pris une claque énorme dans la tronche, c'est mon film de super-héros préféré, c'est juste génial Watchmen. Et on a également dedans Mickey Rourke, donc ça s'appelle The Specialist. Et on a aussi, alors je sais plus comment elle s'appelle l'actrice principale du premier Conjuring, celle qui joue la mère de famille. Jeffrey Dean Morgan, Lily Tyler, voilà. Donc on a également Lily Tyler dans le film. Donc c'est un transporteur, son domaine, il est le meilleur. Sa nouvelle mission, livrer une mallette à un individu au surdouté qu'insaisissable. Dans un milieu où on ne se pose pas de questions, traqué en permanence par des tueurs et des agents doubles, il embarque pour une mission des plus périlleuses de la petite erreur, peut être fatale. Donc voilà, The Specialist. Je pense qu'on doit passer un bon petit moment devant. Ensuite, un très bon film, assez triste, qui a été oscarisé, qui a fait sensation lorsqu'il était sorti. Film de Gus Van Sant, donc voilà, film de Gus Van Sant. Tout récemment, j'ai récupéré Restless là, avec Emile Hirsch, James Franco, Josh Brolin et Sean Penn. Donc c'est Harvey Milk. Donc c'est l'histoire d'un homme politique américain et qui était homosexuel, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, très bon film, content de le rentrer. Ensuite, j'avais le premier, j'avais le second, mais j'avais pas le remake de Robert Rodriguez. C'est chose faite, dédicace à toi Mademoiselle Latino parce que tu viens de le trouver en vide-grenier. Donc c'est Predators de Robert Rodriguez, donc chopé pour 2,99€. Donc c'est avec Adrien Brody, Danny Trejo, je sais. Il y a qui d'autre? Laurence Fishburne. Voilà. Et on a Greg Nicotero qui participe également de près au film, qui est entre autres celui qui s'occupe des effets spéciaux, des designs, tout ça dans Walking Dead par exemple. Voilà. Ensuite, chopé pour 50 centimes, une petite comédie assez rare, pareil qu'on ne croise pas tout le temps. Donc c'est le Gang des Champions. Donc le titre original c'est The Sandlot. C'est un film de David Mick Evans. Et il y a Karen Allen et James Earl Jones. Donc c'est le gros noir qui fait la voix de Dark Vador, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc James Earl Jones, un prince à New York qui joue dedans également, voilà. Donc très content, le Gang des Champions. Ensuite, pareil pour 50 centimes, comédie culte avec Jackie Chan et Chris Tucker, le numéro 1, Rush Hour. Voilà. Il me faudra le 2 et le 3 éventuellement. Et également pour 50 centimes, petit film d'action avec Tyler Lautner en vedette. On a également Alfred Molina, Sigourney Weaver, Jason Isaacs, James Singleton. Donc c'est Identité secrète. Donc voilà, pareil, chopé pour 50 centimes. Ça a l'air sympa. Ensuite, dans la précédente vidéo, je vous avais présenté Charlie et ses drôles de dames. J'ai également eu le 2. Les anges se déchaînent. Donc voilà, de mémoire, je le préfère même celui-ci. Donc pareil, pour 50 centimes. Donc ça fait très longtemps que je les ai pas vus en tout cas. Ensuite, big dédicace à toi Chrisou. Celui-là, il est pour toi. Voilà, je l'ai eu tout récemment et je te l'avais dit, on était très content. Donc c'est L'Ami Mortel de Wes Craven. Donc tu m'as dit que c'était un de tes premiers frissons horrifiques, que tu l'avais vu tout jeune et que tu étais très content. Bah, ça me fait d'autant plus plaisir. Ensuite, on continue sur la dédicace. C'est un film que tu aimes énormément. Avec Jodie Foster, donc c'est À Vif. Donc pareil, chopé pour 50 centimes. C'est une histoire de revanche, si je dis pas de bêtises. Pourquoi ne s'arrête-t-il pas, s'interroge Erika Bain, célèbre amatrice de radio new-yorkaise. Elle peine à se remettre de l'agression qui a coûté la vie à son fiancé, presque la sienne. Traumatisée, elle découvre désormais l'étrangère qui est en elle, une vagabonde armée qui hante les rues la nuit en quête de vengeance et un conflit avec ses valeurs. Ouais, donc il y a une histoire de vengeance effectivement. Donc À Vif, Jodie Foster. Ensuite, un film super culte, potentiellement mon Brian De Palma préféré. Je pense que je l'ai vu une dizaine de fois, j'aime vraiment beaucoup ce film. Le duo Pacino et Sean Penn fonctionne du tonnerre, je trouve la fin
presque onirique, un peu poétique, sans spoiler. Ah, ça donne envie de spoiler, mais je vais pas spoiler. Donc voilà, ça s'appelle Carlitos Way, donc l'Impasse, qui est un film de mafieux, un petit peu tout ça, hein. Donc vraiment, vraiment génial. On retrouve également... Je sais plus comment il s'appelle, mais il y a l'Espagnol qu'on voit dans la série Oz, là, le Porto. Donc voilà, l'Impasse, c'est vraiment, vraiment génial. Sean Penn qui est excellentissime dedans aussi. Ensuite, je ne connaissais pas du tout ce film de Michael Greenspan, chopé pour 1€, pour 50 centimes, pardon. Donc c'est avec Adrien Brody, donc ça s'appelle Lost Identity. Un homme se réveille le corps lacéré dans l'épave d'une voiture, au pied d'une falaise escarpée. Blessé et piégé à l'intérieur, il ne se souvient plus de rien. Il finit par se raccrocher à son seul instinct de survie. Lorsqu'il réussit enfin à s'échapper, il retrouve petit à petit la mémoire, mais tout va être différent. Ça a l'air très très bon, je trouve. Lost Identity. Ensuite, pareil, pour 50 centimes, c'est un film que ma copine voulait depuis longtemps. C'est avec Hugh Jackman, Rooney Mara, entre autres. Donc c'est Pan, donc une énième adaptation de Peter Pan. Voilà, donc très content d'avoir pu lui trouver. Ensuite, pour 1,99€, j'en ai une excellente comédie, pareil que j'ai vu une seule fois, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est le réalisateur de Marley et moi, donc c'est pour ça qu'on retrouve Owen Wilson, qui est un acteur assez fétiche de ce réalisateur. Et on retrouve également Steve Martin et Jack Black, donc c'est Drôle d'oiseau. Donc voilà, c'est 3 ornithologues amis, mais qui vont se donner le pari de photographier le plus d'oiseaux dans le pays, en fait, de variétés d'oiseaux. Et l'amitié va se transformer en concurrence et ça va donner lieu à des scènes très cocasses, tout ça. Donc c'est vraiment fort sympathique. Donc ça s'appelle Drôle d'oiseau. Bah, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille fortement. Et on va terminer sur 2 films. Une première curiosité avec Edward Norton, Evan Rachel Wood, David Morse. Ça s'appelle Down in the Valley. Voilà, donc ça a l'air d'être une sorte de western un petit peu dans l'ambiance. On voit derrière un petit peu la dégaine d'Edward Norton. Lorsque la love story tourne au cauchemar, donc le jour où Toby, adolescente difficile, rencontre le beau et mystérieux Harlan, c'est le coup de foudre. Inquiet du comportement étrange et de la passion qu'aspire cet inconnu chez sa fille, Wade leur interdit de se revoir. Mais Harlan n'a pas dit son dernier mot. N'ayant pas pu s'enfuir avec Tob, il se venge en enlevant un jeune frère. Pour sauver sa famille déjà fragilisée, Wade décide de traquer cet homme dangereux et instable. Donc ça a l'air vraiment super cool, j'avais jamais entendu parler de ce film. Pour 50 centimes pareil, hein. Et pour le même prix, comédie dans la veine des American Pie, genre de film. Donc voilà, c'est Old School. Donc voilà, je vais pas lire le résumé, c'est tout le temps le même genre, hein. C'est des gags, des boobs et de la bonne musique souvent. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, on n'hésite pas à commenter les films que vous avez vus, ce qui vous donne envie, ce que vous trouvez sympa, tout ça. On partage, on met un petit pouce bleu ou pouce rouge, encore une fois, je vous l'ai dit, comme vous voulez. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Joyeux année les amis, we are mad here, ciao ciao.